Quel plaisir de vous voir si nombreux et si souriants ce soir. Oui, salut. Tu es prêt pour une soirée haute en couleurs, en musique, en éclat de rire. Nous, on est prêts. Bienvenue au Festival de la fanfare de Courcelon. Merci à tous les membres qui travaillent depuis des mois pour organiser cet événement. Un grand merci également à nos formidables bénévoles, toujours disponibles et très efficaces. Et bien sûr, un merci particulier à nos sponsors et partenaires qui nous soutiennent fidèlement et permettent de proposer une belle soirée en perspective. Merci pour votre confiance. Et naturellement, merci, cher public. Vous pouvez organiser au mieux ce que vous voulez. Sans public, ce n'est pas drôle. Grâce à vous, tous ce soir, toutes les conditions sont réunies. La météo est très agréable, tout est prêt pour échanger autour d'un petit verre à la fin du spectacle et pour passer un bon moment ensemble. Alors voilà, le décor est planté, les instruments sont accordés. Les zygomatiques sont prêts à travailler. Profitez de chaque instant. Laissez-vous porter par la musique, les rires, les rencontres. Et surtout, n'oublie pas d'enlever le mot de silence sur ton téléphone ou sur toi. Place au spectacle. À vous la fanfare, parole au président Marty Fraise. Bravo. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec une certaine émotion et beaucoup de fierté que je prends à mon tour la parole pour vous souhaiter la bienvenue pour cette soirée très spéciale, musicale bien sûr, mais surtout, que l'on espère, très conviviale. Ce soir, c'est un moment particulier pour nous, car la fanfare de Courcelon fête ce soir ses 125 ans d'existence. 125 ans d'histoire, d'anecdotes, de fous rires, où des générations de musiciens se sont succédés, où des notes ont vibré dans le vent de Courcelon et ont donné vie à notre fanfare, mais surtout à notre village. Ce soir, nous ne célébrons pas seulement notre histoire, mais toute l'histoire de la fanfare de Courcelon et de ce qui nous lie tous, la musique. Et si nous sommes là ce soir, c'est en partie grâce à vous, cher public. Vous que je voudrais remercier, car sans votre soutien, tout ça n'existerait pas. Vous qui nous suivez année après année, à chaque concert, sous la pluie, sous le soleil, et même quand on joue des fois un petit peu faux. Vous qui avez toujours été là pour nous soutenir et nous encourager. Car avec vous, mais surtout grâce à vous, que nos fanfares existent et sont encore là aujourd'hui. Un jubilé, c'est aussi un moment pour écrire la suite de l'aventure. Et ce soir, la fanfare de Courcelon est fière de vous présenter ses tout nouveaux uniformes et sa nouvelle bannière que vous aurez le privilège de découvrir après le fantastique spectacle concocté spécialement pour l'événement par Lionel Fraisat. Bien sûr, nous pourrions passer des heures à vous raconter tout ce qui s'est passé depuis 1900, des costumes d'époque aux premières partitions écrites à la main, mais ce soir, nous avons choisi de mettre un coup de projecteur sur les 30 dernières années, depuis l'inoculation de ces uniformes actuels en 1998. Pourquoi ces 3 décennies? Parce que cette période a vu notre société évoluer et a été riche en projets ambitieux, mais surtout parce qu'elle a été portée par des personnalités musicales qui ont profondément marqué notre société. Ce sont 4 directeurs, 4 chefs passionnés, chacun à leur manière, qui ont guidé la fanfare avec cœur et conviction durant ces 30 dernières années. C'est donc tout naturellement que la première partie de cette soirée leur est dédiée. Chacun d'eux va remonter sur scène le temps d'un petit morceau pour nous faire revivre leur passage à la tête de notre société
C'est notre façon de leur dire merci, de leur rendre hommage et de vous faire partager cette belle page de notre histoire, votre vie. Alors ce soir, et sans plus attendre, ouvrez grand les oreilles et laissez-vous porter par la musique et belle soirée en notre compagnie.
Le premier directeur à nous rejoindre sur scène ce soir a été Yannick Streisel, l'Alsacien infiltré devenu un pur jurassien. Quand il est arrivé en 1996 de Mulhouse, jeune et inconnu, avec son accent alsacien, on pensait qu'il allait repartir aussi qu'il était arrivé. Mais non, le Jura lui a collé à la peau. À la tête de la fanfare jusqu'en 2009, il n'a jamais quitté le Jura. Et il a fini par adopter non seulement la région, mais aussi une musicienne de Bourselon. Bravo à toi Yannick, et merci pour ces belles années. Pour continuer, je vais rappeler notre deuxième directeur qui a, lui, dirigé la fanfare de 2009 à 2015. J'aimerais accueillir David Neuenschwander. Pardon, excusez. J'amène un peu de qualité. Je suis prêt. Vous êtes prêts?
Le deuxième chef à se produire ce soir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est David Chandler, l'ovni de mon souvenir qui a brassé nos habitudes. Lui, c'était un peu notre Che Guevara du public. Jeune fougueux et passionné par le brass band, il a changé nos habitudes comme on change de chaussettes avant le concours. David a dirigé donc la fanfare de 2009 à 2015 et avec lui, plus question de jouer à l'oreille ou de rythme hasardeux. Non, il fallait compter, respirer et articuler. Il a mis un coup de pied dans nos habitudes et ça a payé. On répétait plus, ça sonnait mieux et au final, on adorait ça. Merci David pour ces 6 années intenses, un peu sportives, mais diablement efficaces et surtout pour tous ces moments de complicité que nous avons partagés tous ensemble. Pour continuer, je veux appeler notre troisième chef de la soirée, Romain Caton.
dirigé la fanfare de 2015 à 2019. Lui, c'est l'original au service de la musique, l'artiste de la baguette. Avec lui, diriger une fanfare n'était pas qu'une question de mesure ou de tempo, non, c'était un véritable acte artistique. Musicien professionnel de la région, il est arrivé chez nous avec une vision, celle de faire sonner la fanfare comme une grande formation où chaque détail compte, chaque nuance a du sens et où la musique ne se joue pas, elle se raconte. Avec lui, il avait un style bien à lui, parfois surprenant, où chaque répétition était un peu un laboratoire d'émotions. Puis, la vie l'a emmené vers d'autres horizons professionnels, mais son passage chez nous a laissé une empreinte forte, vibrante et pleine d'originalité. Merci Romain pour ses grands souvenirs. Je vais maintenant faire appel à notre dernier chef en date et notre dernier chef de la soirée. Je vais appeler Jérémy Coumer à nous rejoindre.
Pour conclure, c'est avec émotion que je vous présente notre directeur Jérémy Coumet, plus connu sous le nom de James, qui a dirigé donc la fanfare de 2019 à l'été dernier. Jérémy, c'est le chef-lieu, mais pour vous faire bosser, c'était un peu l'horloger de la partition. Lui, il est né dans la musique, tombé dans la marmite des partitions avant même de savoir lire. Ce directeur n'a pas seulement dirigé la fanfare, il l'a poussé, secoué, poli, jusqu'à ce que chaque note brille. Il entendait tout, même les fausses notes qu'on n'avait pas jouées. Avec lui, même les silences devaient être parfaits. Il ne laissait rien au hasard, il en voulait toujours plus, mais nous, on voulait juste respirer entre deux mesures. Ce directeur ne se contentait pas de l'ordinaire, il voulait l'excellence. Et parfois, il l'a obtenu. Un immense merci pour tout ça, et encore bravo James. Nous voilà déjà à la fin de notre première partie. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir que nous à revivre ces moments et à replonger dans le passé avec un brin de nostalgie. Et beaucoup de bonne humeur. Encore un immense merci à nos 4 chefs de nous avoir honorés de leur présence. Et comme on ne va pas les laisser rentrer les mains vides, je prierai donc de me rejoindre une dernière fois sur scène. Bien sûr, on va quand même leur offrir un petit cadeau pour le travail fourni pour toutes ces années. Bravo. Merci.
Le temps que notre deuxième invité de marque de la soirée se mette en place. Vous pouvez y papoter, vous hydrater, ou juste profiter du moment. On se retrouve très vite pour la suite. Merci.